Quelques jours s'étaient écoulés depuis notre retour dans les catacombes. Loin d'apporter le réconfort espéré, ce temps suspendu n'avait fait qu'alourdir les inquiétudes. Aster échangeait longuement avec Feria, scrutant chaque indice, chaque silence. Le groupe de Ravengard n'était toujours pas revenu, et l'absence prolongée du duc commençait à inquiéter sérieusement les responsables du refuge. Consciente du danger qui pouvait survenir à tout moment, la druidesse confia à Aster 2 artefacts légendaires. Les mains du maçon, des bracelets dorés finement ciselés de motifs anciens, et une gemme tellurique, capable d'invoquer un élémentaire de terre au service de son porteur. Sans hésiter, Aster tendit les brassards dorés à Rivka, convaincue qu'elle en aurait le plus grand besoin. Quant au cristal tellurique, Aster le plaça dans les mains de Laura Gwen, certaine qu'elle en ferait un bon usage. Mais cette distribution n'était pas une pause. C'était un dernier acte de confiance avant l'inévitable. Nous n'avions plus le luxe d'attendre. Le silence prolongé de Ravengard devenait inquiétant. Les ombres extérieures se resserraient, et s'il était tombé, il fallait le savoir. Il était temps de partir à sa recherche. La cité ne survivrait pas à une absence prolongée de son dernier rempart. À peine avions-nous franchi les portes de la cathédrale que le sol trembla sous nos pieds. Une onde sismique brutale, sans annonce, nous projeta dans le chaos. L'île suspendue qu'était devenue Eldurel vacillait sur sa croûte rocheuse, frêle carapace de 30 mètres d'épaisseur au-dessus du vide infernal. Et cette croûte craquait. Le plafond se mit à gronder. Un son étouffé, mais terrifiant, comme la colère d'un monde en train de céder. « Courez !» hurla Aster, sa voix tranchant l'air comme un fouet. Nous fûmes précipités dans une fuite désordonnée, les pierres tombant autour de nous, l'air saturé de poussière et de peur. Puis, aussi brusquement que tout avait commencé, les secousses cessèrent. Bien que le calme fût revenu, les conséquences du séisme chamboulaient nos plans. Les tunnels, passage par lequel nous comptions nous faufiler, étaient effondrés, scellés par les roches éboulées. Il ne nous restait qu'une seule issue, la surface. Alors que nous progressions dans l'allée conduisant au grand cimetière, 3 silhouettes colossales se dressèrent devant nous. Des créatures squelettiques, affublées de crânes bovins. Leur silence était plus menaçant que n'importe quel cri. Timfréal, cherchant à répéter son tour de force d'autrefois, convoqua à nouveau l'illusion. Son corps se tordit sous la magie, adoptant l'apparence des monstres. Mais le sort, fébrile, vacilla, et l'enchantement se fissura. Les colosses se redressèrent de toute leur hauteur, flairant l'imposture. Le temps se brisa. Il n'y eut plus de choix. Le combat éclata. Brutal, inévitable. Laura Gwen fut la première à bondir. Un éclat de rage et de lumière. Son cri de guerre déclencha un grondement qui semblait faire vibrer jusqu'aux veines de l'enfer. 2 des colosses reculèrent, terrassés par sa seule présence. Aster surgit dans la foulée, frappant le 3e d'un choc frontal, comme des météores lancés par une volonté divine. Autour d'eux, les lames sifflaient, la magie éclatait en gerbes lumineuses.
Timfréal invoqua la clarté meurtrière de la lune, son sort traçant une courbe argentée qui entaillait l'armure d'os. Et Rise, incandescente, frappa avec une force qui semblait ignorer les lois du corps et du monde. En un clin d'œil, le titan s'effondra, réduit à une pluie de fragments par la sauvagerie coordonnée des guerrières. Qui pourrait encore douter que ces âmes, brûlées par les épreuves, avaient atteint l'exceptionnel? Mais l'un des fouillards retrouva ses esprits. Dans un sursaut de violence, il chargea Timfréal, manquant de l'empaler contre la statue d'un ancien héros. Elle n'eut que le temps de pivoter. Ses sœurs d'armes réagirent aussitôt. Laura-Gwen fondit sur lui, l'âme levée, rugissante comme la tempête. Aster ne ralentit pas, sa silhouette fendant l'air dans une frappe furieuse. Rivka, les yeux vrillés d'éclairs sombres, tenta d'enchaîner l'esprit du colosse, cherchant à le dompter par la magie. Le monstre, déjà ébranlé, tenta de fuir, espérant le repli. Il n'en eut pas le temps. 3 pas, pas un de plus. Nous fûmes sans pitié. Un cri, une lumière, une chute. Il s'effondra dans un terrible vacarme. Il n'en restait plus qu'un. Nous avancions vers notre ultime proie avec une détermination et une férocité que cette terre avait su nous inculquer. Ce n'était pas la rage ni la peur, c'était le fruit de ce que cette terre infernale avait gravé en nous. Nous n'étions plus seulement des survivantes. Nous étions devenues les héritières de la ruine, les lames affûtées par l'abîme. Le dernier Minotaure, fouillant l'inévitable, se glissa dans une bâtisse éventrée, piégé par les gravats et les souvenirs d'un monde déchu. Il vacilla, encore prisonnier du charme de Laura-Gwen. Ce fut alors que Timfréal et Raes frappèrent. La prêtresse invoqua une lumière tranchante, presque cruelle, qui mordit la chair comme une vérité insupportable. La paladine, brûlante de victoire, fondit sur lui avec une rage jubilatoire. L'acier dansait dans ses mains. Chaque coup résonnait comme une sentence divine. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. Et nous ne tremblions plus. Dans un dernier élan de désespoir, le Minotaure brandit sa lame pour trancher la tête de Timfréal. Mais Rivka intervient. D'un mouvement ample, magnifique, elle l'arrêta et dévia la frappe mortelle. Laura-Gwen ne laissa aucune seconde au destin pour hésiter. Elle bondit dans l'ouverture offerte, les mains levées, et appela le feu sacré à s'abattre. La réponse divine fut immédiate. Les flammes jaillirent comme des sentences tombées du ciel, engloutissant la créature dans un rugissement incandescent. Quand les échos se turent, là où un instant plus tôt se tenait le colosse, il ne resta qu'un simple amas de cendres épars et inertes. Et alors, enfin, le silence reprit ses droits. Nous n'avions pas le luxe de savourer notre victoire. À peine les grilles franchies, les premiers signes du cauchemar nous frappèrent de plein fouet. Traces de pas, marques de sabots, sillons de chariots lourds. Quelque chose était sorti du cimetière. Et alors que nous franchissions les grilles, l'horreur nous faucha. Devant nous, le sol était jonché de cadavres éparpillés et des cratères noirs marquaient la terre brûlée par les météores. Des dizaines de morts vivants, pâles échos de ceux qui furent, se mouvaient sans but apparent, sauf celui de creuser, de fouiller les tombes, d'arracher les corps à leur dernier repos. Plus loin, d'autres minotaures squelettiques impassibles chargeaient des chariots remplis de dépouilles. Leurs gestes étaient mécaniques, méthodiques.
Il les transportait vers l'arrière du temple, dans un balai macabre d'une efficacité terrifiante. Un frisson glaçant nous traversa. Nous savions ce que cela signifiait. Ce n'était pas une escouade de pillards, c'était une chaîne logistique. L'ennemi faisait grossir ses rangs.